Re-salut. En fait, je viens donc de re-regarder la vidéo que j'ai postée concernant l'amour inconditionnel, donc la vidéo précédente. Et en fait, je me suis fait la remarque que pour entendre ça, il fallait entendre autre chose. C'est entendre que pour pouvoir générer, c'est une génération en fait venant du cœur, l'amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel, il faut commencer par avoir un amour inconditionnel en fait pour soi. Et que avoir un amour inconditionnel pour soi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire se poser devant le miroir et se dire oh mon Dieu, comme tu es beau et comme je t'aime. Quoique tu as le droit de le faire si ça te fait du bien. Moi je m'en fous en fait. chacun son délire pour se faire comment dire, pour se nourrir intérieurement en fait et se sentir bien. Donc chacun ses outils, hein. Mais là il ne s'agit pas de ça. Il s'agit en fait simplement de donc d'avoir travaillé suffisamment justement sur son amour de soi. Donc ça veut dire d'abord pouvoir se connaître pour pouvoir honorer qui nous sommes. Et pour se connaître, être allé se découvrir. Et pour se découvrir, en fait, je vais parler d'un concept que j'ai imaginé, que j'ai nommé l'observance. Alors, l'observance, pourquoi? Parce que il s'agit en fait d'une observation intérieure, profonde, de plusieurs niveaux. En fait, elle-même multiplan. Alors, multiplan, dans le sens où quand tu t'observes face à une situation, décidément, face à une situation, tu peux t'observer en fait de toutes les façons qui composent ton être, justement. Donc tu peux t'observer d'un point de vue de l'émotion, tu peux t'observer d'un point de vue des mécanismes mentaux en train de se mettre en place, tu peux t'observer d'un point de vue des pensées qui sont en train de traverser, et réciproquement, comment ces pensées agissent sur tes émotions, etc. Comment tes émotions agissent sur tes pensées. Comment, au vu de tes connaissances, tu peux analyser du coup ces choses que tu viens d'observer de toi. Et en fait, c'est des niveaux ultra larges. Et je me faisais la remarque qu'on parle souvent, quand on parle des multidimensions de l'être, de poupée russe. Et en fait, je me disais que finalement, la poupée russe, en fait, ça correspond pas si bien, en fait. Alors, ça correspond à certains niveaux énergétiques de l'être, qui fonctionnent, eux, effectivement comme ça. Mais par rapport à l'observance elle-même, le principe, en fait, n'est pas assez fin dans la façon dont les choses fonctionnent entre elles. Dans le sens où, quand on prend des poupées russes, très concrètement, pour que l'une rentre dans l'autre, en fait, elle se touche qu'au niveau du sol. Et tout le reste en fait de la structure, de chaque pièce imbriquée l'une dans l'autre, ne se touche pas. Et donc finalement, la meilleure façon de comprendre comment tous nos systèmes fonctionnent ensemble, en fait c'est l'arbre. C'est aussi simple que ça. C'est comment fonctionne un arbre. Et un arbre en fait va te montrer comment toi aussi tu fonctionnes. Alors, donc quand on observe un arbre, d'abord, il faut savoir que sous terre, il y a autant qu'au-dessus. Donc si tu vois des branches qui font ça, ça veut dire que sous terre, il y a ça de racines. C'est pareil, pour que ça tienne, pour que ça soit équilibré, l'un et l'autre en fait sont équivalents. Et s'offrent réciproquement en fait de quoi s'équilibrer. Nous c'est pareil en fait. Entre ce qui est visible, ce qui agit et ce qui est invisible et qui reçoit, il faut trouver cet équilibre. On viendra plus tard en fait sur les comment. Pour l'instant déjà j'ai envie de poser un petit peu comment ça marche, en tout cas comment je le vois. Et puis petit à petit du coup on étayera.
Mais donc pour revenir donc, sur l'arbre, l'arbre en gros donc, a des racines ancrées dans la terre, un tronc solide, puis des branches ramifiées en fait de plein de façons, d'une façon extrêmement intelligente d'ailleurs, puisque en fait en mutualisant plein de petites choses, ça permet de récupérer en fait beaucoup plus, par exemple d'énergie solaire, d'eau, etc. Donc il y a cette chose-là. Sur chaque branche, il y a des ramifications. Chaque ramification va avoir une fonction de collecter, en fait, toujours pareil, autant des substances que de l'information, puisque un arbre, ça communique aussi. Un arbre, ça a également une énergie parce que c'est vivant, donc ça circule, ça communique, ça respire, ça a des émotions. C'est un être vivant. Et donc pour en revenir donc à l'amour inconditionnel et le phénomène d'observance, et donc de s'aimer donc d'abord soi pour pouvoir ensuite aimer inconditionnellement l'ensemble, puisque on est un bout de cet ensemble, comme l'arbre. En fait, l'arbre, on peut le prendre à toutes les échelles, dans le micro jusqu'au macro. Pareil, ça c'est des choses qu'on étayera plus tard. Mais donc pour en revenir à un principe d'observance, pour pouvoir donc s'accompagner soi-même, à s'aimer soi-même, et donc ensuite à vibrer cette chose-là, à la manifester, et donc en fait à grandir, que ce soit dans l'invisible comme dans le visible, eh bien ça demande d'écouter vraiment l'ensemble de ces niveaux et de savoir que comme ils communiquent tous entre eux, il n'y en a aucun à négliger. Ce qui se passe dans ton mental, la façon dont ton ego vit une situation, tes émotions, les pensées qui te traversent à ce moment-là, ce que tu en fais, les outils que tu utilises pour harmoniser l'ensemble, en fait, tout compte. Et du coup, ça, c'est des trucs que j'aimerais aussi aborder avec vous. Comment on fait pour entrer donc dans ce système d'observance qui va te permettre de te connaître suffisamment pour t'honorer. Parce que c'est quand tu t'honores que tu peux honorer l'ensemble. Voilà, et je vous souhaite une belle fin de journée, et puis je vous fais plein de gros bisous, et puis à bientôt.